Salut à tous, c'est Romano pour Xiaomi France et aujourd'hui on se retrouve donc pour le tutoriel de mise en français du Xiaomi Redmi 3 Pro. Donc je vous l'avais promis et on va le faire ensemble cet après-midi. Donc avant de commencer, vous devez avoir impérativement déverrouillé votre bootloader. Si c'est pas le cas, vous arrêtez, ça servira à rien d'aller plus loin, ça fonctionnera pas. Donc on a mis sur le site Xiaomi France, dans la section tutoriel, un lien pour pouvoir faire la demande de déverrouillage et le déverrouillage du bootloader. Donc il faut commencer absolument par ça. Ensuite, donc on va voir ce qu'on a besoin pour pouvoir effectuer cette mise en français. Donc il va falloir ADB. Donc ADB, c'est un groupement de drivers qui permet à votre téléphone d'être mieux reconnu quand il est en mode fast boot. Et avec MS-DOS, on pourra interagir avec le téléphone et on verra ça après. Il faut télécharger donc le TWRP Recovery pour votre Xiaomi Redmi 3 Pro et la ROM xiaomi.eu. On va aller voir sur le site comment télécharger tout ça. Donc vous pouvez en haut sur le site, vous cliquez sur ROM Download et ça va vous amener sur cette page là. Donc vous pouvez voir que la ROM multi 6.4.28 est la dernière disponible de chez xiaomi.eu et nous on va aller la télécharger. Donc on regarde dans la liste où se trouve notre Redmi 3 Pro, donc c'est ici, et on voit que la ROM correspondante porte le nom de Aido. Donc ce qu'on va faire, on va cliquer ici, hop, je vais vous faire voir, et on va aller la télécharger. Donc quand vous arrivez sur cette liste, malheureusement on peut s'apercevoir qu'il n'y a pas de ROM 6.4.28 pour le Xiaomi Redmi 3 Pro. Donc il va falloir qu'on aille télécharger la version précédente. Donc, vous cliquez sur les deux petits points qui se trouvent en haut et vous allez sur la version 6.4.21. Vous cherchez dans la liste et là vous pouvez voir qu'il y a bien une version pour notre téléphone. Donc xiaomi.eu multi Aido 6.4.21. Donc vous cliquez dessus, vous téléchargez, vous mettez ça sur le bureau. Ensuite donc ce qui nous manque c'est le TWRP. Donc vous cliquez ici et ça va vous amener sur cette page. Donc pareil, vous cherchez dans la liste où se trouve le TWRP Aido, donc il est là, vous le téléchargez et vous le mettez sur votre bureau. Voilà, donc une fois que vous avez tout ça sur le bureau, donc pour ADB, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous mettrai donc un lien de téléchargement, ce sera plus simple pour se le procurer. Donc vous devez avoir ces trois choses sur votre bureau. Ensuite, donc on va aller voir sur le téléphone. Je vais vous mettre un petit screencast. Donc vous voyez, donc le téléphone est bien en anglais. On va aller dans Settings, About Phone. Et donc pour pouvoir faire cette manipulation, il faut absolument que le téléphone soit en ROM bêta, donc dite dev ou développeur. Donc si c'est pas le cas, vous n'y arriverez pas, ça sert à pas. Enfin, il faut pas s'acharner, c'est parce que vous n'êtes pas en ROM bêta développeur. On revient sur le menu principal et on va aller donc on va cliquer sur le logo Security et vous pouvez voir que le fait d'avoir déverrouillé votre bootloader fait apparaître une nouvelle ligne en bas, Allow Root Access. Donc vous cliquez dessus et donc vous pouvez voir que Xiaomi vous met en garde donc contre la demande de route, enfin l'accès de route totale au téléphone. Donc vous cliquez sur I understand, que vous avez compris les risques, et à ce moment là vous cliquez sur Root Access. Donc une fois que vous allez cliquer sur Root Access, vous allez voir qu'il y a une petite barre de téléchargement qui va s'afficher. Pas de panique, ça prend un peu de temps. Une fois que c'est fini, le téléphone va se redémarrer tout seul et il va charger pendant un petit moment aussi, et jusqu'au moment où il va redémarrer. Donc une fois qu'il aura redémarré, vous pourrez continuer le tutoriel. Donc ça prend un peu de temps, donc je vous laisse faire ça tranquillement et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc on se retrouve, j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Donc ça a dû prendre à peu près 5 minutes pour le faire. Donc avant d'aller plus loin, on va quand même vérifier dans le téléphone, voir si tout s'est bien passé. Donc vous allez sur l'onglet Security et Permission. Donc vous pouvez voir en bas que du coup vous avez la ligne Root Access qui s'est affichée. Et donc on a bien le root, mais on n'a pas d'application comme Flashify d'installer, mais c'est pas grave puisqu'on n'en a pas besoin pour faire l'opération qu'on va effectuer. On va retourner ensuite sur le bureau, donc ça on va le fermer puisqu'on n'en a plus besoin. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est que on va
mettre la ROM Xiaomi.eu multi, donc à la base du téléphone. Donc vous la prenez, vous la prenez hop, du bureau et vous la faites glisser ici. Donc moi je l'ai fait pour j'ai anticipé pour que ça aille un peu plus vite. Donc vous la mettez à la racine de votre téléphone. Vous fermez. Et ensuite donc on va s'intéresser à ADB Setup. Donc on va l'installer. Vous cliquez sur oui et vous avez cette fenêtre bleue qui apparaît. Donc il va vous demander si vous voulez installer ADB et Fastboot. Donc vous appuyez sur la touche Y de votre clavier puis entrée. Vous refaites pareil, Y entrée. Vous attendez, donc 4 fichiers ont été copiés. Hop, Y entrée. Donc assistant d'installation de pilote de périphérique, vous cliquez sur suivant, ça copie des fichiers, vous cliquez sur terminer. Et voilà, c'est écrit all done. Donc c'est bon, c'est installé. On va aller quand même voir donc sur nos disques durs, voir si ça s'est bien installé. Donc là vous voyez qu'il y a un fichier ADB qui est apparu. Et on retrouve dedans donc les 4 fichiers qui viennent d'être copiés précédemment. Ensuite, on va s'occuper donc du TWRP. Vous ouvrez le fichier et vous faut extraire donc le dossier, le fichier TWRP ido.img. Donc ça, on peut même le fermer. Et ce fichier, donc on va le renommer en recovery.img. Voilà. C'est fait, vous le prenez et vous le faites glisser dans le même dossier que ADB. Ensuite, votre téléphone. Vous le débranchez de l'ordinateur, vous l'éteignez, power off. Et ensuite, donc vous le démarrez en fastboot. Donc c'est volume moins et le bouton power en même temps. Voilà, donc s'il a bien démarré en fastboot, vous allez voir donc c'est écrit fastboot dessus avec le lapin de Xiaomi qui apparaît avec le petit bonhomme, le petit bonhomme Android qui apparaît aussi. Et on va rebrancher donc le câble sur le téléphone et on va aller voir donc si le téléphone est bien reconnu. Donc propriété système en haut, gestionnaire de périphérique, et vous pouvez voir ici donc Android Phone. Donc notre téléphone est bien reconnu en Android Bootloader interface. Donc ça c'est ok, on va pouvoir continuer. Donc vous retournez dans le fichier ADB et vous appuyez sur la touche Shift de votre clavier. Donc c'est celle qui se trouve qui a une flèche dessus et qui se trouve juste au-dessus de celle de CTRL, donc contrôle. Vous appuyez dessus et vous faites un clic droit avec la souris. Hop, pardon, on va recommencer. Ouvrir une fenêtre de commande ici. Hop. Voilà, donc là vous avez le DOS qui apparaît et maintenant il va falloir taper des lignes de commande. Pardon. Donc fastboot devices. Donc là il va chercher les téléphones en fastboot. Donc là on a le nom de notre téléphone en fastboot. Donc il apparaît bien. Donc c'est déjà pas mal. Ensuite vous retapez fastboot flash recovery. Vous faites un espace et ensuite vous tapez le nom du fichier IMG que vous avez mis dans le fichier ADB. Donc nous on l'a renommé recovery pour que ça soit plus simple. Recovery.img. Vous appuyez sur entrée. Donc vous voyez, ça met un peu de temps et ça se charge. Et c'est là qu'il ne faut pas faire une erreur en fait. Donc il faut retaper fastboot. Et là on va demander à ce que à forcer le démarrage du recovery. Donc boot recovery.img. Vous appuyez sur entrée, vous attendez et du coup sur le téléphone vous allez avoir le TWRP qui va se lancer de la TeamWin. Hop, voilà. Donc pour que ça soit plus simple, vous allez avoir, parce que normalement il va se lancer donc en chinois et c'est pas facile après pour s'y retrouver. Donc je vais vous aiguiller pour le mettre en anglais. Donc vous vous retrouvez face à 8 rectangles gris. Donc vous appuyez sur celui qui nous intéresse en fait. Donc c'est
dans la colonne de droite le troisième en partant du haut. Donc vous cliquez dessus. Ensuite vous allez arriver sur une page en fait où vous avez plusieurs petits logos en haut, donc une roue crantée, une horloge, un soleil, un téléphone qui vibre et une planète. Donc vous appuyez sur la planète tout à droite et là vous sélectionnez pas français mais English, c'est préférable. Donc vous appuyez sur English et en bas vous appuyez sur le carré gris écrit en chinois. Hop. Ensuite, donc vous allez revenir sur le menu install, sur le menu pardon, et ce qu'on va faire avant d'installer, on va nettoyer le téléphone. Donc vous allez dans Wipe et Advanced Wipe. Donc là vous sélectionnez Dalvik et Cache et vous faites un swipe to wipe, donc la flèche bleue vers la droite. Maintenant vous cliquez sur Back, vous revenez encore sur le menu principal et à ce moment là donc vous cliquez sur le menu Install, vous descendez tout en bas et vous cliquez donc sur Xiaomi.eu multi IDO et pareil, donc vous faites un swipe to confirm flash. Voilà, donc vous laissez le téléphone la ROM se charger et le TWRP va se charger d'installer votre ROM en français. Voilà, donc on se retrouve à la fin de TWRP. Normalement, il vous a demandé si vous vouliez, enfin, il fallait installer SuperSU, donc en faisant un swipe to flash. Donc ça a dû se passer correctement. Vous avez redémarré comme ceci en français. Alors, je vais allumer le téléphone, ce sera mieux. Donc vous voyez que le téléphone est maintenant en français et donc l'erreur à pas faire maintenant. Donc après que vous ayez mis à jour les données de votre Play Store, tout va se mettre à jour, dont le SuperSU, et c'est là qu'il ne faut pas faire d'erreur puisqu'il va vous demander de faire une mise à jour. Donc là vous cliquez sur continuer et par contre il ne faut pas le faire en TWRP mais il faut le faire en normal pour pas avoir d'erreur et pour pas avoir de problème surtout. Donc vous cliquez sur normal et il va y avoir la mise à jour qui va se faire et à la suite de ça votre téléphone sera en français complètement et vous aurez plus de soucis. Donc voilà, donc si vous avez des questions vous n'hésitez pas à venir me les poser sur le blog de Xiaomi France, sur la page Facebook ou encore sur la page YouTube de Xiaomi France et j'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Salut!